Imaginez une enveloppe dorée, ornée du sceau royal, atterrissant chez l'une des plus grandes légendes de la musique. À l'intérieur, une invitation à l'événement du siècle, le couronnement du roi Charles III et de Camilla, reine consort, en mai 2023. Tout le monde s'attend à voir Sir Elton John, l'icône qui a enflammé les scènes mondiales, danser avec la reine Elisabeth II et chanter pour des milliards, prendre sa place parmi les VIP. Mais contre toute attente, il n'apparaît pas. Pas un mot, pas une excuse, juste un silence assourdissant qui fait trembler les murs de Buckingham Palace. Pourquoi ? Était-ce pour protéger la mémoire de sa meilleure amie, la princesse Diana ? Était-ce un message à la monarchie, une révolte discrète contre un passé douloureux ? Ou y a-t-il des secrets encore plus sombres, des trahisons et des loyautés brisées, tapis dans l'ombre des palais royaux ? Accrochez-vous, cette histoire va vous scotcher. Si vous adorez les drames royaux, les amitiés épiques et les twists qui font le buzz, tapez ce like maintenant, partagez avec vos potes, et abonnez-vous pour plonger dans ce scandale qui a secoué le monde. Nous sommes en 2023, et le couronnement approche à grands pas. C'est l'événement que tout le monde attend, des milliards dépensés, des invités triés sur le volet, des stars internationales, des politiciens, des aristocrates en costumes étincelants. Les caméras du monde entier sont braquées sur Londres, prêtes à capturer chaque instant de cette cérémonie historique. Au milieu de ce chaos glamour, une invitation atterrit chez Elton John, à sa résidence de Windsor. Sur le papier, ça semble logique. Elton est une superstar, anoblie par la reine Elisabeth II en 1998, habitué des grands moments royaux. Il a performé pour des jubilés, dîné dans des châteaux, et même partagé des moments intimes avec la famille royale. Mais cette invitation n'est pas un simple carton. C'est un dilemme, un choix qui va bien au-delà d'une soirée mondaine. Accepter, c'est endosser publiquement Camilla, une femme que beaucoup, encore aujourd'hui, associent à la douleur de Diana. Refuser, c'est envoyer un message au monde, un cri silencieux qui pourrait ébranler la monarchie. Pendant des semaines, Elton reste muet. Les tabloïds spéculent, les réseaux sociaux s'agitent, les insiders murmurent. Puis, le jour du couronnement, il n'est pas là. Son absence devient le scandale de l'année. Pourquoi ? Était-ce pour Diana ? Était-ce un snub calculé ? Allons creuser cette histoire, étape par étape, et découvrez pourquoi ce silence résonne encore en 2025. Pour comprendre ce choix, remontons dans le temps, bien avant 2023, jusqu'aux années 1970, quand Elton John, ce gamin de Pinet passionné par le piano et les vinyles américains, entre dans l'univers royal comme une tornade de paillettes. Tout commence avec une invitation à dîner au palais de Kensington, signée par la princesse Margaret, la rebelle de la famille royale, connue pour son amour des artistes et son esprit libre. Imaginez la scène, Elton, avec ses lunettes oversize et ses costumes flamboyants, assis à une table ornée de cristal, face à des royaux en tenue protocolaire. Ce dîner marque le début d'une relation improbable, un mélange d'admiration et de méfiance, entre un musicien pop et une monarchie figée dans la tradition. En 1981, Elton est convié à performer pour le 21e anniversaire du prince Andrew au château de Windsor. Il s'attend à une soirée guindée, avec du thé et des petits fours. Surprise! C'est une fête disco totale. La reine Elisabeth II, son sac à main légendaire à la main, se balance sur Rock Around the Clock. La princesse Anne, d'habitude si réservée, se lâche sur la piste de danse. Elton, dans ses mémoires, raconte qu'il essayait de faire comme si tout était normal, mais soyons honnêtes, danser avec la reine d'Angleterre, ce n'est pas tous les jours. Ces moments montrent une monarchie inattendue, presque cool, capable de lâcher prise. Mais il y a des ombres dans ce tableau scintillant. Le prince Philippe, avec son franc-parler légendaire, n'y va pas par quatre chemins. En voyant l'Aston Martin jaune fluo d'Elton garé devant Windsor, il lâche « Débarrasse-toi de cette voiture, tu passes pour un idiot ». Elton encaisse avec un sourire, mais la remarque reste. Elle rappelle une vérité, malgré les invitations, les rires et les danses, Elton est un outsider, un amuseur talentueux, jamais vraiment l'un des leurs. Pourtant, il y a des moments de complicité. Lors d'un dîner privé, la reine insiste pour danser avec lui sur une vieille chanson irlandaise, Slattery's Mounted Foot. Elton joue le jeu, amusé, mais conscient de sa place. Il est le showman, pas le confident. Son souvenir préféré ? Une anecdote qu'il chérit encore. Lors d'une soirée, il surprend Elisabeth II en train de réprimander son neveu, le vicomte Linley. « Ne discute pas avec moi, je suis la reine », lance-t-elle, avant de se tourner vers Elton et de lui faire un clin d'œil malicieux. Ce clin d'œil, c'est la reine sans son masque royal, drôle, autoritaire, humaine.
Ces instants donnent à Elton un aperçu d'une monarchie plus complexe, faite de contradictions entre grandeur et simplicité. Au fil des années, il performe pour 3 jubilés, est fait commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique et en 1998, il est anobli par la reine. Mais tout change après la mort de Diana. Sa relation avec la monarchie, ou du moins avec certains de ses membres, se teinte d'une distance nouvelle, d'une méfiance discrète. Au cœur de cette histoire, il y a la princesse Diana, la femme qui a transformé la vie d'Elton John. Leur amitié, née dans les années 1980, est une connexion rare, presque magique. Diana et Elton partagent tout, les blessures de la célébrité, la passion pour les causes humanitaires, et une vulnérabilité qu'ils cachent au monde. Diana, souvent isolée dans son rôle de princesse de Galles, trouve en Elton un confident, un frère d'âme. Il est là pour elle dans les moments les plus sombres, le divorce tumultueux avec Charles, les nuits blanches à pleurer au téléphone, les combats contre la boulimie, et le sentiment d'être une étrangère dans sa propre famille. Elton voit tout, il écoute tout, et il n'oublie rien. En 1995, Diana secoue le monde avec son interview choc à Panorama. Sa phrase désormais légendaire, « Nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu trop », pointe directement Camilla Parker Bowles. Ces mots ne sont pas juste une citation. Ils sont une cicatrice, une vérité brute que Diana porte, et qu'Elton ressent avec elle. Il sait ce que cette 3e personne représente, la douleur, l'isolement, la trahison. Quand Diana meurt tragiquement en 1997, dans un tunnel à Paris, poursuivi par des paparazzi, Elton s'effondre. Il réécrit Candle in the Wind pour ses funérailles, une performance brute, déchirante, regardée par plus de 2 milliards de personnes. Le monde pleure avec lui. Ce n'est pas un spectacle royal, c'est un adieu d'amis, un cri du cœur. Mais saviez-vous que le palais ne voulait pas de cette chanson? Les royaux la trouvaient trop moderne, trop émotive pour une cérémonie aussi solennelle. C'est un doyen de Westminster qui a plaidé pour qu'Elton la chante, arguant qu'elle capturait l'esprit de Diana. Résultat, un moment iconique qui scelle Elton comme le gardien de sa mémoire. Après 1997, il devient plus qu'un musicien pour le public. Il est celui qui refuse de laisser l'histoire de Diana être effacée, réécrite, ou adoucie par le temps. Avance rapide à 2023. L'invitation au couronnement de Charles et Camilla arrive chez Elton. Ce n'est pas une simple demande de présence. C'est un choix qui touche au cœur de sa loyauté. Assister, c'est valider Camilla, la femme que beaucoup associent encore à la souffrance de Diana. C'est accepter un nouveau chapitre de la monarchie qui semble vouloir tourner la page sur le passé. Refuser, c'est un acte de rébellion silencieuse, un hommage à une amie disparue, un rappel que certaines blessures ne guérissent pas. Pendant des semaines, Elton ne dit rien. Les tabloïds s'enflamment, va-t-il y aller? Est-ce un snub? Les fans spéculent sur Twitter, les chroniqueurs royaux dissèquent chaque indice. Puis, le jour du couronnement, la vérité éclate, Elton n'est pas là. Son absence devient le scandale du moment. Les gros titres explosent, Elton John snob le roi. Un hommage à Diana? Certains commentateurs crient au manque de respect, qualifiant son choix d'offense à la couronne. Mais d'autres comprennent. Pour Elton, ce n'est pas une question de protocole. C'est une question de mémoire. Il ne peut pas, en son âme et conscience, se tenir dans une salle où Camilla est couronnée reine consort, pas alors que l'ombre de Diana plane encore. Ce n'est pas de la haine. Elton n'a jamais attaqué Camilla publiquement. Il n'a jamais fait de remarques acerbes ou de déclarations incendiaires. Mais ceux qui le connaissent savent, sa chaleur, si généreuse avec Elizabeth, Harry ou William, ne s'étend pas à elle. Il y a des sourires polis, des conversations formelles, mais jamais de véritable connexion. C'est une distance mesurée, un espace rempli de souvenirs et de fidélité. Pourquoi cette distance? Parce que Diana n'était pas juste une amie. Elle était une cause, un symbole de tout ce qu'Elton a vu de cruel dans le monde royal. Il a été témoin de son isolement, de sa lutte contre la presse, contre la machine monarchique et oui, contre la présence de Camilla dans l'ombre de son mariage. En 2005, quand Charles et Camilla se marient à Windsor, Elton reste discret. Pas de félicitations publiques, pas de toast chaleureux. Mais il lâche une pique subtile en interview. Son partenariat civil avec David Furnish, célébré au même endroit, avait attiré une plus grande foule. Les tabloïds s'emballent, les chroniqueurs royaux contre-attaquent, mais le message est clair, la loyauté d'Elton va à Diana, pas à Camilla. L'histoire d'Elton avec la monarchie ne s'arrête pas à Diana. Elle inclut ses fils, William et Harry, en particulier Harry, avec qui il partage un lien spécial.
Après la mort de Diana, Elton devient un mentor pour le jeune prince, un roc dans les tempêtes de sa vie. Quand Harry et Meghan Markle quittent la monarchie en 2020, Elton est l'un des rares à les défendre publiquement. Face aux critiques des tabloïds sur leur utilisation d'un jet privé, il révèle qu'il a lui-même fourni l'avion pour leur sécurité, un geste en mémoire de Diana, harcelée par la presse jusqu'à sa mort. Mais cette loyauté est mise à l'épreuve en 2019. Harry découvre que The Daily Mail, le journal qui a traqué sa mère et attaqué Meghan, publie des extraits de l'autobiographie d'Elton, Me. Pour Harry, c'est un coup de poignard. Lors d'un séjour chez Elton dans le sud de la France, il le confronte. La réponse d'Elton est directe, « Je veux que mon livre soit lu ». Pas d'excuses, pas de recul. Harry lâche l'affaire, mais quelque chose se brise. Leur relation, autrefois si proche, se refroidit. Moins de moments ensemble, moins de projets communs. Les tabloïds s'en donnent à cœur joie, Elton a-t-il trahi Harry? La vérité, comme toujours, est plus complexe. Pour Harry, le Daily Mail est un symbole de douleur. Pour Elton, c'est une plateforme qu'il peut utiliser à ses conditions, après des années de bataille judiciaire contre la presse. Mais même dans cette tension, Elton ne tourne jamais le dos à Harry. Il ne le critique jamais publiquement, même quand les médias essaient de l'entraîner dans la controverse. En 2024, une nouvelle vague de rumeurs émerge. Harry révèle qu'Elton a refusé de chanter Candle in the Wind pour un hommage à Diana, trouvant l'idée trop macabre. Certains y voient un snub, mais d'autres perçoivent un acte de respect. Elton protège la mémoire de Diana, refusant de l'exploiter pour des commémorations. Et en 2025? Des murmures parlent d'une possible réconciliation. En juillet 2025, Elton et son mari David Furnish assistent à un banquet d'État avec la famille royale, célébrant l'entente cordiale. Amis à nouveau? Ou simple façade diplomatique? Selon des sources proches, Elton reste un allié discret de Harry et Meghan, continuant de les défendre contre les attaques médiatiques. En 2025, l'histoire est loin d'être terminée. En septembre 2024, Elton remet le couvert avec une pique subtile. Il compare à nouveau son partenariat civil avec David Furnish au mariage de Charles et Camilla, soulignant que le nôtre a attiré plus de monde. Une remarque qui fait grincer des dents à Buckingham et ravit les tabloïds. Mais en mars 2025, un article révèle qu'Elton est devenu un pilier dans l'entourage de Harry et Meghan, offrant un soutien discret face aux tempêtes médiatiques. Et pourtant, son absence au couronnement de 2023 reste le moment clé, celui qui a fait trembler la monarchie. Pourquoi? Parce qu'elle touche une corde sensible, la mémoire de Diana face à la tentative de la monarchie de réécrire son histoire. Cette absence n'est pas un simple oubli d'agenda, comme certains chroniqueurs royaux ont tenté de le faire croire. Ce n'est pas non plus une question de santé, malgré les rumeurs sur la fin de carrière d'Elton après sa tournée d'adieu en 2023. C'est un choix délibéré, un acte de fidélité. En disant non au couronnement, Elton dit non à l'idée d'effacer Diana. Pour lui, Camilla, malgré ses efforts, ses discours sur les violences domestiques ou l'alphabétisation, restent liés à la douleur de Diana. Pas par haine, mais par mémoire. Il a vu Diana lutter, pleurer, se sentir invisible dans un système qui l'a rejeté. Il a entendu ses confidences, partagé ses rires, et pleuré sa perte. Pour Elton, l'ascension de Camilla n'est pas juste une question de titres royaux. C'est une question de vérité, de quelle histoire la monarchie veut raconter, et de quelle douleur elle veut oublier. Mais attendez, pourquoi cette absence d'Elton John au couronnement de Camilla en 2023 continue-t-elle de faire le buzz en 2025? Pourquoi des millions de vues sur YouTube, des threads interminables sur Reddit, et des mèmes viraux sur TikTok? Parce que ce n'est pas juste un snub d'une star contre la monarchie. C'est un cocktail explosif d'émotions, de secrets, et de vérités universelles qui résonnent avec tout le monde, des fans hardcore de Diana aux sceptiques de la couronne. Imaginez, une icône pop comme Elton, qui a vendu des centaines de millions d'albums, choisit le silence plutôt que les paillettes royales. C'est du Shakespeare moderne, avec des couronnes en plus. D'abord, le drame royal est intemporel. Depuis The Crown sur Netflix, le public est accro aux intrigues de palais, trahisons, amours interdites et fantômes du passé. L'histoire d'Elton et Diana? C'est l'épisode parfait. Diana n'est pas morte en 1997 pour ses fans, elle vit dans chaque gros titre, chaque docu-série, chaque post nostalgique sur Instagram. Elton, en refusant de valider Camilla, devient le héros qui dit « Non, on n'oublie pas ». C'est une bataille entre loyauté personnelle et pouvoir institutionnel, un thème qui colle à nos vies quotidiennes.
Combien d'entre nous ont déjà snobé une invitation pour rester fidèle à un principe, à un ami perdu? Cette universalité fait que l'histoire se partage comme une traînée de poudre. Sur Twitter, #EltonSnubCamilla a généré des millions de tweets en 2023, et en 2025, avec les tensions Harry-Meghan toujours chaudes, ça repart de plus belle. Ensuite, le suspense et les twists. Cette affaire n'est pas linéaire, c'est un roller coaster. On commence par les fêtes disco avec la reine, on passe aux larmes pour Diana, aux pics subtils contre Camilla, et aux fissures avec Harry. Et les updates? En 2024, la comparaison ironique des foules au mariage. En 2025, le banquet royal surprise, réconciliation ou coup diplomatique. Les spéculations folles pullulent, Elton prépare une chanson anti-Camilla. Il va soutenir Harry dans un docu Netflix. Ce genre de mystère alimente les théories du complot sur les forums, les lives Twitch et les podcasts royaux. YouTube adore ça, des vidéos comme la nôtre génèrent des watch times longs, des commentaires enflammés, Team Diana Forever, et des algorithmes qui poussent le contenu vers des millions de viewers. Le timing parfait joue aussi. En 2025, la monarchie est sous les projecteurs. Le roi Charles affaibli par la santé, les rumeurs de divorce Harry-Meghan, Camilla qui tente de se réinventer en reine bienveillante. Elton, en retraite mais toujours influx, devient le porte-voix silencieux des anti-establishment. Ses fans, des boomers nostalgiques de Candle in the Wind aux Gen Z fans de ses hits remixés sur TikTok, se sentent représentés. C'est viral parce que c'est relatable. Dans un monde de cancel culture et de loyauté divisée, Elton incarne la fidélité authentique. Pas de drama gratuit, pas de bif public, juste un geste puissant qui dit « Certaines cicatrices comptent plus que les couronnes ». Et parlons chiffres, après son absence en 2023, les streams de Candle in the Wind ont explosé de 300% sur Spotify. Les recherches Google pour Elton John Camilla ont bondi. Sur YouTube, des chaînes royales comme la nôtre voient leurs vues multipliées quand on lit ça à l'actualité, comme le refus d'Elton de chanter pour des hommages macabres à Diana, révélés par Harry. C'est du contenu evergreen. On peut le remixer avec des AI deepfakes de Diana, des animations de la danse royale, ou des interviews exclusives. Les marques s'y intéressent même. Imaginez des pubs pour des biopics ou des concerts hommages. Au final, cette histoire est virale parce qu'elle touche le cœur. Elle nous rappelle que derrière les paillettes, il y a de vraies douleurs, boulimie de Diana, harcèlement médiatique, rejet royal. Elton n'est pas un vilain, il est le gardien d'une mémoire que la monarchie veut ranger dans un tiroir. Et en 2025, avec les débats sur la réforme de la couronne et les livres chocs de Harry, ça explose encore. Vous partagez parce que ça vous fait réfléchir. Et si on refusait tous de tourner la page sur nos propres injustices? C'est ça, le pouvoir viral, émouvoir, diviser, unir. En 2025, alors qu'Elton savoure sa retraite après plus de 50 ans sous les projecteurs, son héritage dépasse ses chansons. Il est le témoin qui refuse d'édulcorer l'histoire. Il est l'ami qui, 28 ans après la mort de Diana, continue de la protéger. Son absence au couronnement n'est pas un snub mesquin. C'est un hommage, un refus de participer à une réécriture du passé. C'est un rappel que certaines cicatrices sont trop profondes pour être effacées, même par le temps ou les couronnes. Et vous, qu'en pensez-vous? Elton a-t-il eu raison de rester fidèle à Diana, de garder sa mémoire vivante? Ou est-il temps de tourner la page et d'accepter Camilla comme reine consort? Dites-le dans les commentaires. Pensez-vous que son silence était un cri de loyauté ou un geste trop ancré dans le passé? Si cette histoire vous a secoué, tapez ce like, partagez avec vos amis fans de dramas royaux, et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains scoops. On a des histoires sur Harry, Meghan, William, et bien plus à venir. Merci d'avoir regardé, et rendez-vous très vite pour le prochain Buzz Royal.